qui se plaint de la bien-pensance et du politiquement correct qui règne aujourd'hui, qui fait qu'on n'a plus le droit, parce que lui c'est un grand imitateur d'accent notamment, et qu'on n'a plus le droit de faire d'accent africain, d'accent arabe, d'accent ce qu'on veut, etc. On peut imiter quelqu'un, se moquer. Il y a 20 ans, on se moquait tous les uns des autres et on vivait tous heureux ensemble dans la même maison, enfin dans le même village, et voilà, il y a aucun problème. Et maintenant, quand t'es africain, t'as le droit de faire accent africain, quand t'es chinois, t'as le droit de faire accent chinois. Donc en fait, on a le droit de s'imiter soi-même. C'est complètement débile. En plus, c'est d'une lâcheté incroyable, parce que là, on peut pas imiter les Noirs et les Arabes parce qu'ils habitent avec nous, mais se foutre de la gueule des Québécois, des Belges, tout ça. Alors là, on peut y aller tant qu'on veut. Là, c'est pas raciste parce que là, ils nous font prendre mal. Mais en revanche, c'est de la lâcheté pure et dure. Moi, je trouve qu'on a le droit de se moquer de tout le monde et accepter la moquerie sur soi-même. Est-ce qu'on peut pas se dire aussi que maintenant, on prend un peu plus en considération ce que ressentent les gens et qu'il peut y avoir certaines personnes qui sont blessées et qu'on se dit, bah, vaut mieux tout arrêter plutôt que blesser certaines personnes. Mais non, arrêtez les blagues, arrêtez les blagues. Ça serait blessant d'imiter des personnes africaines et pas des personnes du sud de la France, par exemple. C'est ça qui est pourquoi. C'est deux poids deux mesures. C'est ça qui est raciste. Et je veux dire, le problème, c'est un espèce de complexe de supériorité fictif parce que les gens pensent que ça va blesser les pauvres Africains, blesser les pauvres. Voilà. Attends, tout le monde peut s'imiter. Arrêter toutes les blagues qui imitent des gens. Mais c'est drôle, les accents, ça fait rire tout le monde. Quand tu fais des blagues sur les blondes et qu'on dit que c'est toutes des teubés, et bah ça peut blesser les blondes aussi. On arrête l'humour alors. On arrête l'humour. Vous imaginez une société sans humour, mais c'est l'horreur, c'est absolument tous les pays totalitaires. Donc c'était Vincent Lagaffe qui a dit dans une interview, voilà, qu'il en avait un peu marre de ce politiquement correct, notamment sur le sujet des accents, qu'on pouvait plus en faire sous peine d'être accusé de racisme. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est les gens de gauche qui ont imposé ça à notre société. C'est donc pour eux quelque chose de mauvais à éliminer. Et Kelly, alors je sais pas si c'est une meuf de gauche, une woke de base, elle a vraiment le discours totalitaire, à savoir que il faut arrêter l'humour. Et ils ont raison là, Hanouna, Jean-Michel Maire et Isabelle Morini-Bosque, où l'humour n'existe pas. Dans ces pays-là, vous n'avez pas le droit de faire de blagues. Parce qu'en fait, quel est l'intérêt de se moquer de soi-même? Alors c'est marrant dans les spectacles quand t'as des comiques qui s'auto-critiquent et tout. Je trouve que c'est bien, c'est un bon exercice. Mais le truc, c'est que si t'es dans une société où t'as plus le droit de rire de quelqu'un ou te moquer, même voilà gentiment, mais en fait, tu te diriges dans un monde mais scandaleusement affreux. Vraiment, c'est tuer l'humour. Avec cette idéologie-là de dire ouais, mais ça peut blesser les autres. En fait, toute blague peut blesser potentiellement quelqu'un à un moment ou un autre. Donc en fait, c'est vraiment tuer l'humour. On met une stèle avec 2025 fin de l'humour et comme ça, on rentre petit à petit dans un pays totalitaire. C'est vraiment mais affreux quoi comme vision. Heureusement qu'on peut encore se moquer, on a intérêt à pouvoir faire des blagues. Et il a totalement raison aussi Jean-Michel Maire en parlant des différents accents. On peut imiter des accents quand on a la couleur qu'il faut ou l'ethnie qu'il faut, mais par contre si tu fais partie d'une autre ethnie c'est pas bon. Et du coup voilà le point qui pour une fois Guillaume Janton dit quelque chose de vrai, et ça c'est vraiment quelque chose que je pense et que j'ai souvent dit et répété, c'est ce complexe de supériorité que les blancs ont sur les autres. On ne peut pas faire des accents africains, arabes ou autres parce qu'on les considère comme inférieurs à nous. Bah oui, on peut pas se moquer de quelque chose qui est plus bas sur l'échelle de la hiérarchie que nous. Alors que par contre, se moquer d'un Belge, se moquer d'un Québécois, là on peut, parce qu'on est du même niveau, vous comprenez, on peut se cacher. Mais par exemple, on peut se foutre de la gueule d'un Américain sans parler des accents, parce que on le considère comme égal à nous, voire supérieur à nous, donc on peut le clasher. Et c'est vraiment l'idéologie de base. Hein. L'accent belge et l'accent africain, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a une question d'appropriation culturelle du blanc dominant par rapport au noir ou à l'arabe qui l'a colonisé, qui l'a dominé. C'est pour ça que ça choque. Et l'arabe qui a colonisé les noirs, alors il y a les noirs. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que ça choque. C'est parce qu'il y a toujours un rapport d'anciennes colonies. Et les Chinois, alors Et ça s'arrête à quand ça? Mais pas jamais, parce que ça fait mal. Gilles Verdez, c'est sûr qu'il joue un rôle parce qu'en fait, tu peux pas être aussi teubé que ça quand même, c'est impossible. C'est le mec qui est là pour permettre à l'émission qu'il y ait des débats en fait. Il y en a qui ont le droit de le faire et d'autres qui ont pas le droit. C'est-à-dire qu'un noir peut se foutre de la gueule d'un blanc parce qu'il a été dominé dans le passé. Par exemple, un blanc peut se foutre de la gueule d'un belge, un français, parce que voilà, il n'y a pas eu de relation de dominant-dominé. Or, comme on a été dominant sur l'Afrique dominée, on n'a plus le droit de le faire. Et comme il le dit bien, même dans 10 000 ans, on ne pourra pas le faire parce que bah voilà, c'est ad vitam aeternam. Du moment qu'on a été dominant à un moment donné dans l'histoire, c'est fini. Or, comme elle le dit Géraldine, les Arabes ont dominé les Noirs. Elle pose la question furtivement des Chinois parce que oui, les Blancs n'ont jamais dominé vraiment les Chinois. Et pourtant, ça serait aussi considéré comme raciste si on se moquait d'un Chinois ou si on faisait un accent d'un Chinois. On voit que ça ne tient pas à son raisonnement de dominant-dominé. Et puis pareil, Isabelle Morini-Bosque le dit, c'est que les Arabes, il y a une période, ils dominaient pas mal le milieu méditerranéen et notamment l'Espagne pendant 800 ans je crois. Enfin, je veux dire, ça va, dominant-dominé, c'est vraiment relatif et c'est une question de temps aussi. À part donc si Gilles Verdez considère qu'on est encore dans une position de dominant-dominé, là ce qui est autre chose à voir, bah je suis désolé mais non. Enfin, à un moment donné, faut arrêter quoi. En fait, il peut pas avoir deux poids deux mesures. Ce truc de deux poids deux mesures, c'est insupportable et en fait, ça fait que continuer les hiérarchies. Parce que si tu estimes qu'il y a un deux poids deux mesures, ça veut dire que tu estimes qu'il y a une différence de niveau entre les ethnies, les couleurs, les religions, tout ce que vous voulez. Donc ça, il faut le bannir. Point barre. Il n'y a même pas de débat. Quant au débat de oui ou non, c'est donc soit oui on autorise toutes les blagues, soit non on interdit toutes les blagues. Et dans ce cas-là, si on va là-dedans, bah non merci parce que j'ai pas envie d'être dans un pays totalitaire. Donc pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est arrêter de casser les couilles et tant qu'on fait de l'humour, on fait de l'humour et on autorise tout.